Bonjour mesdames et messieurs, c'est Jérémy Aventure sur YouTube. Je fais une petite vidéo. Je vais vous expliquer réellement le pourquoi du comment de, de Calais, de là où je suis parti, de mon histoire de Calais jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On va se poser tranquille. Alors, je vais vous expliquer. Alors, du coup, je suis d'origine de Calais. Donc, je suis un Stimi portugais, avec du sang breton, tout ça, dans le sang. Je suis né à Dinard, donc une ville qui est très très belle, avec des beaux bâtiments, tout ça. Et mon parcours s'explique que je suis allé en école. Après, ils ont découvert une maladie comme ma sœur qui est la dyslexique. Je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai du mal à compter. Donc toutes ces choses-là ont ils m'ont engrangé beaucoup de soucis dans mon parcours. Donc, parce que j'ai beaucoup été mis de côté même à l'école. J'ai été Il y a des choses que je vais dire dans cette vidéo que même ma mère n'est pas au courant. J'ai été, on va dire, j'ai eu à l'école, j'ai eu de l'harcèlement, en fin de compte. J'ai eu quelqu'un qui me menaçait en fait de ramener des trucs à l'école, des biscuits, des boissons. Si je ramenais pas, il me frappait à plusieurs. Du coup, j'étais forcé et obligé quand ma mère elle faisait des courses, des choses comme ça, d'aller voler, de lui prendre et de lui ramener pour pas que, pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Après, j'ai connu un copain à moi qui était à l'école, qui m'a aidé au bout d'un moment, mais même à l'école, moi j'étais dans une école spécialisée qui était ne sait pas au début. Je dirais pas le nom du collège, mais je pense que s'ils voient cette vidéo, ils se rappelleront peut-être de moi quand ils me disaient on comprend pas quand t'écris ou on sait pas ce que tu vas faire de ton avenir. J'espère qu'ils verront cette vidéo. Après avoir quitté cette SECPA, je suis allé en école spécialisée dans une école où il y a des enfants avec des maladies, on va dire des maladies, des handicaps, pardon. Et je me suis retrouvé avec ma sœur. Donc je me suis retrouvé dans une école comme ça, spécialisée. Et ça, ça a changé un peu. J'étais plus heureux à l'école que quand je rentrais chez moi. Parce que vous savez, rentrer chez vous avec une boule au ventre, parce que vous savez que votre père va rentrer, et vous savez que vous allez passer un enfer, de vous à moi. Est-ce que vous croyez que même pour un enfant de 9 ans qui entendait sa maman se faire, on va dire, frapper par son père, si on peut appeler ça un père, attention, qui frappait, qui frappait sur sa femme, et moi j'étais petit,
quand ça arrivait, tout ça. Donc ça a engrangé des choses chez moi qui m'a blessé énormément. Parce que je me dis, j'ai pas pu être là pour ma mère. Alors que ma mère, elle a été là pour moi, qui m'a aidé. Après, je me suis retrouvé, donc on s'est retrouvé un peu. Après, on a déménagé pour habiter dans une maison. Là, ça a été le pire. Ma mère, elle a quitté le logement et nous, on a voulu rester avec notre père. Et c'est là que ça a commencé. Et nous laissait avec pas beaucoup d'argent. Moi, j'étais tout seul la semaine avec ma soeur, qui est handicapée. Donc, je m'occupais de ma soeur. J'allais travailler. Donc, mais tous mes salaires, et j'espère qu'il regardera cette vidéo, parce que non, tout ce que je vais dire là, c'est la pure vérité. Tous mes salaires, c'est lui qui les a pris. J'ai jamais eu un salaire parce que monsieur préférait voir ses semblants de copines pour faire croire qu'il était riche alors que c'était l'argent de son enfant, de ses enfants. Mais bon, après, après tout ça, bah, il vous a et moi, on n'avait pas le droit de sortir. Alors quand je vous dis on n'avait pas le droit de sortir, c'était même qui savait mon problème de dyslexique. Il me faisait écrire des pages, des livres, tout ça. Alors comme si vous savez ce que c'est un peu la dyslexie, c'est que quand vous écrivez, vous inversez les lettres. Et moi, quand j'écris, je m'en rends pas compte en fin de compte. Et ben quand il rentrait le vendredi, ben je passais mes week-ends dans la chambre et la semaine j'étais aussi puni quand il était là. J'avais pas le droit de sortir de la chambre. J'avais juste le droit d'aller bah, aux toilettes. Et je mangeais tout seul dans la cuisine. Je me faisais insulter aussi. Après, à l'âge de 9 10 ans, il me faisait entraîner du matin au soir. Après, il me faisait faire de la musculation. Après, il me faisait courir tous les jours autour d'un terrain. Puis il m'oubliait. Puis il me laissait. Après, quand il était là, il me faisait rentrer. Il faisait venir des gars, des gens chez lui, chez nous. Et comme je faisais de la boxe, donc de la boxe anglaise, ben moi il faisait venir trois quatre gars, puis je devais prendre tout le monde un par un en fait. Voilà la jeunesse que j'ai eue. Après, je me suis retrouvé tout seul. Après, je suis resté 2 ans à peu près sans parler à ma mère, à cause d'une fille que j'ai connue. Et en fin de compte, cette fille, bah, je me suis fait prendre pour un con en fait. Royal, parce que c'est... Comment vous dire ça? Je pense que ça a été une belle erreur d'avoir connu cette personne, parce que à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai quitté Calais, je suis venu habiter dans la Haute-Marne, j'ai rencontré des gens, ces gens-là ne sont pas mieux non plus.
parce que ils jugent, ils m'ont jugé sans savoir vraiment ce qui s'était passé, vous savez. C'est bien beau de porter un jugement sur quelqu'un, alors qu'on sait même pas ce qui s'est passé. Donc tous ces gens qui me mettent de côté, qui me disent, qui savent juste me téléphoner quand ils ont besoin de moi, ou quand ceci, ou quand cela. À ces gens-là, je leur dis merci, au final. Parce que peut-être que je fais une dépression, peut-être que je fais un burn-out, peut-être que je me suis fait, on va dire, arnaquer d'un achat d'un camion. Mais je vais me défendre pour ça. Le monsieur qui m'a vendu le camion, je vais l'attaquer en justice, ça c'est sûr. Je suis en train de faire un dossier, j'ai été voir pour porter plainte, tout ça. Je suis en train de faire des démarches. Donc c'est pour ça que je vous demande de l'aide sur les réseaux. Pour ça que je vous demande comment je peux faire aussi pour essayer de faire quelque chose, quoi. Parce que je vous jure que c'est pas mentalement et physiquement, c'est très très dur. Surtout que quand vous imaginez que la société, je l'ai faite pour pouvoir, moi, vivre, on va dire pour pouvoir commencer à avancer dans ma vie, pour pouvoir gagner mes premiers salaires et commencer à profiter un peu on va dire de ma jeune vie, parce que réellement, une enfance, je sais même pas si j'en ai eu une. J'ai eu ma maman qui a été là, qui nous a soutenus. Mais vous savez, même une maman, je pense que je peux même pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir. Parce que c'est pas elle qui nous a détruits. C'est lui. Mais lui, il m'a brisé de l'intérieur. Vous savez, quand un père vous dit droit dans les yeux, t'es un feignant, tu feras jamais rien de ta vie, tu branleras jamais rien de tes 10 doigts. Vous savez, à l'âge de 9 ans, vous vous en rappelez encore. Je me rappelle encore quand il me faisait entraîner dans la chambre, ou quand il me faisait faire des pompes dans le couloir, qu'il me faisait entraîner, que j'avais pas le droit d'arrêter. Parce que si j'arrêtais, je me prenais des coups. Moi, je me rappelle de tout ça. Je me rappelle de tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'avais créé une carapace. Cette carapace, elle est brisée au fond de moi. Au plus profond. J'ai le cœur brisé. Tout y est brisé. Et il a fallu que j'arrive dans la Haute-Marne pour me retrouver encore une fois seul. Et là, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un, une personne vraiment, comment je pourrais vous dire ça, très gentille, c'est même plus gentil, c'est une personne qui a énormément de cœur, qui est devenue ma copine, qui m'a aidé. Mais vous savez, quand vous avez des souvenirs qui vous ressassent comme ça, eh ben c'est trop dur. Parce que je me suis retrouvé à dormir dehors quand j'étais sur Calais. Vous savez, il n'y a personne qui est venu me chercher. Il n'y a personne qui essaie de savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Mais ces gens-là, au final, je leur dis merci. Je les aurai en face de moi, je pense que je leur dirai merci. Et vous allez me dire, bah, pourquoi il dit ça? Bah, parce qu'au final, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. Ou peut-être que mon père avait raison au final. De dire que j'étais un petit trou du cul, que j'étais un feignant, que j'étais ceci, que j'étais cela.
Donc après, bah, je vous laisserai en juger sur cette vidéo que je posterai sur Jérémy Aventure sur YouTube. Et j'attends vos commentaires et je reposterai des autres vidéos. Je pense que j'essaierai de faire aussi un peu de vidéos à l'extérieur. Si cela vous dit, j'attends que vous me répondez dans les commentaires. Et je vous embrasse tous du plus profond du cœur et à très bientôt.